Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Ok, 3 de pentacles et 3 de coupes. Bon, 3 de pentacles et 3 de coupes. Alors, 3 de coupes en d'autres paquets. Le 3 de coupe nous parle de célébration, de joie partagée, d'amitié, de collaboration. Nous avons le 3 de pentacles. Ça parle de convivialité, de réunion sociale, des occasions de fêter quelque chose, d'harmonie dans certaines relations. Et le 3 de pentacles, ça parle de collaboration, de travail d'équipe. On réalise des projets concrets. Ça symbolise souvent le succès professionnel. On est reconnu pour ses compétences. C'est l'importance du travail acharné, de la coopération. En fin de compte, ça peut parler de coopération pour atteindre des objectifs, alors je veux dire matériels, avec cette carte du 3 de Pentacle. Oui. Il y a quelque chose de plutôt... cette collaboration, ce travail d'équipe, certains projets, vous allez fêter ça en fin de compte. Vous allez célébrer quelque chose. On va regarder. Oh, cavalier de coupe, cavalier de coupe, le cavalier de coupe. Alors, oui, ça parle de romantisme, ça parle de passion, de profondeur émotionnelle. Il peut vraiment y avoir l'arrivée de nouvelles relations. Pas forcément amoureuses, mais pourquoi pas. Il peut y avoir l'arrivée de nouvelles relations, oui. On va regarder. On va regarder. Pour les scorpions, du 20 au 26 mai. Oh, ça commence bien. 9 de pentacle. Scorpion, 20. Hop, 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 hop. On se calme. 9 de pentacle. 4 de pentacle. Le pendu. La roue de fortune. Oh bah dis donc. Non, j'en ai beaucoup trop. Je ne peux pas les prendre. Encore 2 cartes. Bah, je vais les prendre. Hein. Le 3 de pentacle revient et le 4 de bâton. Reine d'épée. Ok. Reine d'épée en 2 de paquet. Alors, notre reine d'épée, c'est l'intelligence, la sagesse, la clarté d'esprit. C'est quelqu'un de fort, de rationnel et d'analytique. Alors, homme ou femme, elle prend des décisions éclairées, elle communique avec clarté, elle gère des situations avec objectivité. Cette carte, elle vous invite à embrasser la logique, la raison. Et la raison. On va commencer. 9 de pentacle et 4 de... Il y a beaucoup de pentacles. 3 de pentacle, 4 de pentacle. Enfin, beaucoup, il y en a quand même. 9 de pentacle. Alors, la carte du 9 de pentacle nous parle d'indépendance, de satisfaction personnelle. On récolte le fruit de ses efforts. L'accomplissement financier, la réussite matérielle. On savoure les fruits de son travail. C'est une situation d'abondance, la carte du 9 de pentacle. C'est une situation d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Et nous avons le 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle qui nous parle de stabilité financière, de sécurité. Ça peut aussi être le fait de contrôler, d'avoir un besoin de contrôle, oui. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions là qui souhaitent cette indépendance, cette autonomie et cette liberté. Mais pour l'instant, est-ce que vous n'allez pas, enfin, vous ne pouvez pas prendre cette liberté, entre guillemets, parce que le financier vous empêche de prendre cette indépendance, cette liberté, cette autonomie? Parce que vous vous accrochez à une sécurité financière? Avec le 4 de pentacle, on vous demande d'apprendre à vous détacher de quelque chose. Voyez, à lâcher prise par rapport à quelque chose, à sortir de votre zone de confort. On va continuer, on va recouvrir des cartes. Le pendu, c'est ce que vous... Mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors avec le pendu, on se sent pieds et poings liés. Ben moi je pense que vous n'avez plus envie, vous n'avez pas envie de vous sentir pieds et poings liés. Avec le pendu, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est en attente. On a l'impression qu'on ne peut pas agir, on se sent impuissant, on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, on ne se sent pas libre de ses mouvements, oui, et je pense qu'en fin de compte, vous voulez que les choses se débloquent.
Vous voulez agir. Vous voulez plus être dépendant. Vous voulez plus vous sentir impuissant. J'ai l'impression qu'on veut une sorte de liberté. Votre défi, c'est la roue de fortune. Votre défi, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, vous avez l'impression de tourner en rond. En rond, vous vous posez trop de questions. Vous, oui, vous ne saisissez pas votre chance. J'ai l'impression que vous ne prenez pas les choses en main. Il est possible que certains scorpions ne prennent pas les choses en main. Vous voyez ? Pour moi, la roue de fortune ici, elle vous parle de stagnation, de blocage et de refus du changement. On impulse un changement de direction. Vous devez impulser un changement de direction avec la roue de fortune ici. On peut vous dire de profiter de certaines opportunités pour faire avancer les choses, pour aller vous créer un meilleur avenir. On ne regarde pas en arrière avec la roue de fortune, c'est en avant toute. 3 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Bon, on en a déjà parlé, donc voilà. On en a déjà parlé. Collaborer avec certaines personnes, aller vers de nouveaux projets, c'est ça. L'importance, encore une fois, du travail acharné et de la coopération pour atteindre des objectifs, c'est ce qui vous aide. 4 de bâton. Le 4 de bâton. L'issue de la guidance, elle est chouette parce que le 4 de bâton nous parle de célébration, de joie et de réaliser des objectifs. On avait le 3 de coupe aussi qui parlait de célébration en début de guidance. C'est un moment de bonheur, le 4 de bâton, de stabilité et d'harmonie. On partage des moments de bonheur avec les autres. 3 de coupe, 4 de bâton. C'est ça. Nouvelle structure professionnelle, pourquoi pas. Mais une vie sociale plus heureuse, oui. La paix. On se retrouve en paix. On va recouvrir des cartes. Je recouvre le 3 de Pentacle. Ah ben oui, hein, de toute façon, oui, 3 de Pentacle. Bon, je pense que ça parle de professionnel hein, pour certains scorpions. Ça, c'est oui. Le valet de Pentacle, c'est l'apprentissage, le potentiel, les nouvelles opportunités. On est prêt à explorer de nouvelles possibilités. On est ouvert aux enseignements. Alors, on peut se former, bien évidemment, mais là, il y a une nouvelle expérience qui peut vous mener à la croissance et à la prospérité. Mais ce n'est pas quelque chose que vous faites seul. Vous voyez, soit vous êtes aidé par certaines personnes avec le 3 de Pentacle, mais de toute façon, encore une fois, collaboration. Ah oui, collaboration, 3 de Pentacle. Complètement. Travail d'équipe, encore une fois. Je recouvre le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle avec la carte de l'Empereur. Je le disais, hein, l'indépendance financière, le bien-être matériel, enfin la liberté, l'autonomie, hein, le 9 de Pentacle avec la carte de l'Empereur. Mais en fin de compte, là, on prend le contrôle de sa situation, financière ou autre. C'est le fait de prendre le contrôle de sa situation. On fait des plans pour sa sécurité financière à long terme. L'empereur, je vais y arriver. Pardon. L'empereur, il agit, vous voyez. Il n'est pas dans la passivité, l'empereur, pas du tout. Il prend les choses en main. C'est un leader, l'empereur. Il agit, il se réalise. C'est un bâtisseur. Vous voyez? C'est un bâtisseur. 9 de bâton. Bon, avec le 9 de bâton, ça parle de persévérance. Peut-être persévérance pour atteindre cette stabilité financière avec le 4 de Pentacle, cette persévérance pour lâcher quelque chose, pour arrêter de s'accrocher, enfin oui, pour ne plus s'accrocher à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. C'est la persévérance, la force intérieure. On peut surmonter des défis, voyez. On vous encourage à rester déterminé, à ne pas abandonner par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à un objectif que vous souhaitez atteindre. On lâche rien avec le 9 de bâton parce qu'on y est presque, on arrive au but. On recouvre le pendu.
le pendu et la carte de la... Eh bien, la carte de la force. Bon. Ouais. En fin de compte, moi, je pense que l'attente, elle est harassante pour vous. Vous attendez. Ça fait un moment peut-être que vous attendez que quelque chose bouge ou que quelque chose se fasse. Et je pense que vous en avez ras-le-bol. Voyez? Oui, oui. Mm. On veut des résultats à la hauteur de ses efforts. J'ai envie de le dire comme ça, avec cette carte de la force, ici. Ouais. La situation, elle va se débloquer. Mais effectivement, l'empereur dit de prendre les choses en main. Je vais quand même le répéter. Voyez, je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Vous voulez réaliser quelque chose. Il y a des désirs, on veut mettre des choses en œuvre. Est-ce que vous avez maintenant peut-être une vision claire des objectifs que vous souhaitez atteindre? Après, 3 de pentacle, 3 de coupe, 4 de bâton, il peut y avoir des unions réussies et harmonieuses. Je ne parle pas forcément de sentimental, hein. Je tiens quand même à le préciser. Je ne parle pas forcément de sentimental. Voyez, mais on se donne un objectif et on l'atteint. On maîtrise une situation, on est déterminé. On obtient ce qu'on veut. Je l'ai dit avec le 9 de bâton, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Le 9 de coupe. Bah oui, le 9 de coupe, c'est on est satisfait avec le 9 de coupe. C'est cette satisfaction, le 9 de coupe. Je suis désolée, je pensais avoir coupé le son de mon portable. Bah, c'est malin. Pardon. C'est la satisfaction, ce 9 de coupe. Complètement. Mais, elle est dans le défi. Donc, roue de fortune 9 de coupe dans le défi. Alors, il y a des changements pour vous. En fin de compte, cette satisfaction, ce contentement, si on veut être satisfait, si on veut être contenté, si on veut satisfaire ses désirs, il faut se reconvertir professionnellement. Il faut clôturer le passé. Il faut profiter des opportunités qui peuvent vous faire avancer. Il faut arrêter de regarder en arrière. J'ai envie d'en remettre une. Oh purée. Eh ben dis donc. Le 3 de coupe. De nouveau. On vous dit, les scorpions, qu'il est important d'être ouvert au changement et aux nouvelles opportunités. Vous allez vers des expériences positives. Après, bien évidemment, je vais le dire vite fait, il y a peut-être des scorpions qui doivent sortir d'une triangulaire. Bon, voilà. Mais pour moi, il est important d'être ouvert au changement et aux nouvelles opportunités. Oui. C'est ce qui vous fait sortir de quelque chose d'insatisfaisant. C'est ce qui vous permet d'aller vers cette autonomie, cette indépendance et cette liberté, les scorpions. Je recouvre le 3 de pentacle. Oh, purée. 3 de pentacle, 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Alors, ça peut être une carte de choix, bien évidemment. 2 de pentacle. Ça évoque l'équilibre, l'adaptabilité. Bien sûr, des choix financiers, des décisions liées à la stabilité matérielle. Mais j'en remets une. Non, mais... Ok, la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de détermination, de force, d'indépendance, de courage, d'assurance. Enfin, d'avoir confiance en soi. Je parle d'assurance. D'ambition. Ouais. Ayez confiance en vous par rapport à des choix, par rapport à une nouvelle collaboration, par rapport à une nouvelle formation, par rapport peut-être à une nouvelle personne. Mais ayez confiance en vous. Voyez ? Elle est déterminée, la reine de bâton, pour atteindre des objectifs. Complètement déterminée. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Elle est puissante. Voyez ?
Moi, je pense que vous êtes dans une dépendance. Il peut y avoir une dépendance pour certains scorpions. Il peut y avoir un manque de confiance en soi. Alors, on va me dire, ouais, j'ai confiance en moi. Très bien, c'est pas le cas de tout le monde. Mais soyez optimiste, déterminé. Il y a quelque chose qui vous apporte de la positivité, de toute façon. Une personne, une situation, oui, l'un ou l'autre. Je recouvre le 4 de bâton. Oh purée, mais regardez-moi ça. Eh ben oui, l'as de bâton. Le nouveau projet, pardon, le nouveau projet, les nouvelles opportunités, cet as de bâton. C'est le nouveau départ, la nouvelle passion, des opportunités, des potentiels naissants, la volonté de prendre des initiatives audacieuses, un changement, une envie, un besoin, une invitation à vous lancer, à passer à l'action. C'est ce qui vous amène à cette stabilité dans une nouvelle structure, c'est ce qui vous amène vers cette joie, vers cette vie sociale heureuse, vers cette paix. J'en mets une dernière. L'as de bâton, c'est un changement à votre initiative. J'en remets une avec le 4 de bâton et l'as de bâton. Waouh, mais regardez-moi ça, mais franchement les scorpions, il y a quelque chose de super bénéfique, de super positif, purée. 10 de coupe, le bonheur, l'accomplissement, l'harmonie, la plénitude, on réalise des choses, la paix, je parlais d'être en paix hein, avec le 4 de bâton, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. La roue de fortune, pardon, moi j'ai complètement bugué, moi, alors là, la roue de fortune, le changement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue avec cette carte de la roue de fortune. Voyez, il y a un changement de chance ou de destin qui est lié à une nouvelle opportunité, à une nouvelle entreprise, peu importe. C'est ça, c'est une chance, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, c'est une chance. Voyez, oui. Nouveau partenariat, enfin vous voyez, hein, encore une fois, vous adaptez à votre situation. C'est complètement ça. Il y a quelque chose, une sorte de célébration, une sorte de... Peu importe, hein, avec le 4 de bâton, qui, qui, qui est dû à un mouvement favorable des événements. Il y a un sentiment de chance et de bonheur, les scorpions, dans cette guidance. Mais clairement, quoi. Alors passez pas à côté. Ben oui, ce serait dommage quand même. Elle est super positive, votre guidance. Et oui. On l'avait déjà ici, la roue de fortune. Hein. Je tiens quand même à le répéter. Je tiens à répéter ce que je disais tout à l'heure. Renouveau, clôturer le passé, reconversion, solution, peu importe, on profite des opportunités, on fait avancer les choses. En avant toutes, on arrête de regarder en arrière. Oui. Ouais. Les changements, les opportunités sont à venir pour vous, les scorpions. Il faut être prêt à les saisir avec détermination, avec joie, avec enthousiasme, avec confiance en soi. C'est ça, oui. Restez adaptable par rapport à des changements. Vous pouvez avancer, vous pouvez progresser. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 20 au 26 mai pour les scorpions. 20 au 26 mai pour les scorpions. Hop. Ouais, très bien. En d'autres paquets, j'ai Zen. Oh, mais c'est pas vrai. Pardon. Adapté en genre. La zen attitude. Bon, on vous dit de vous relaxer. On vous dit de vous relaxer, de vous décontracter. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. De retrouver d'être zen. Oui, bien évidemment, parce que avec le 9 de bâton, ben, il y a encore des obstacles, il y a encore des blocages. Vous y êtes presque, mais vous pouvez avoir un... On peut se sentir découragé. Ne vous découragez pas. L'arc-en-ciel.
Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. 3 de Pentacle, Valet de Pentacle. Association, collaboration, apprentissage, peu importe. Peu importe. En fin de compte, on vous dit d'être prêt à vous consacrer à quelque chose de nouveau. À investir du temps et de l'énergie dans quelque chose. On peut atteindre des objectifs. C'est un signe positif. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, mais c'est complètement ça. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans la stagnation, dans la procrastination. Vous pouvez surmonter des obstacles pour progresser. Vous pouvez surmonter des obstacles pour progresser. Vous voyez, il y a un changement. Un coup de chance, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Financièrement, professionnellement, peut-être sentimentalement. Et ça vous apporte, encore une fois, ça vous apporte de la joie, du bonheur, du contentement. Que dire d'autre? De l'harmonie, de la plénitude. Donc effectivement, si vous êtes un peu dans le... Si vous êtes malheureux ou malheureuse en ce moment, effectivement, ce n'est que passager. Reprenez les choses en main. Remettez de l'ordre là où c'est nécessaire. N'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de faire des choix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'ayez pas peur de... donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Dominez votre anxiété, vos hésitations mentales. Soyez déterminés. Oui, l'empereur, il est prêt à agir. Il ne laisse pas, il est loin de se laisser façonner par les circonstances de la vie. Il les tourne à son avantage. Vous voyez, il les tourne à son avantage, ces circonstances. C'est ça. Les choses, il y a des choses qui peuvent se concrétiser. J'ai envie de dire que tout vient à point à qui a su attendre, puisque nous avons la carte du pendu. Et je pense que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Et je comprends que vous en ayez ras-le-bol d'attendre. Mais franchement, l'issue de la guidance, elle est super positive et elle est super favorable pour vous. Les scorpions, si, vous faites un changement. Si vous allez dans une nouvelle direction. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.